Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une journée vraiment pas comme les autres. Non, non, ce n'est pas une de ces conférences où tout le monde applaudit l'intelligence artificielle. C'est tout le contraire. Imaginez plutôt un véritable parcours du combattant qui a été conçu pour la mettre au défi, pour vraiment tester ses limites et, au fond, les nôtres aussi. Le but du jeu, c'était pas de la mettre sur un piédestal, mais de la confronter de plein fouet à l'imprévu. Et voilà, ça, c'est la règle d'or qui a défini toute l'expérience. Franchement, ça donne le ton tout de suite, non? L'idée, ce n'est pas du tout de suivre un script parfait, bien au contraire. Le but, c'est de voir ce qui se passe quand l'imprévisibilité humaine, notre côté un peu chaotique, vient perturber la logique froide de la machine. Et c'est précisément là que les choses commencent à devenir vraiment, vraiment intéressantes. Alors bon, comment on organise une confrontation pareille, hein? Parce qu'il suffit pas de poser un robot sur une scène et d'attendre. Non, il faut des règles, il faut un cadre bien précis. Alors, allons voir ensemble les principes de cette expérience. Des principes qui ont été pensés justement pour aller bien au-delà des démos technologiques un peu plan-plan qu'on a l'habitude de voir. En fait, tout reposait sur trois piliers, trois principes très clairs. D'abord, on se concentre sur le concret. Quels sont les impacts réels de l'IA sur nos vies? Loin des belles promesses marketing, hein. Ensuite, on mélange tout. On croise les disciplines. On passe de la démo de robot à l'art, à l'éthique, pour avoir une vue d'ensemble. Et enfin, le point crucial, le plus important. On utilise l'improvisation humaine comme une arme, comme un outil pour perturber l'IA, pour voir ce qui tient et ce qui casse. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. C'est le moment où la machine entre en scène. Et cette machine, c'est Pepper, un robot qui s'est retrouvé face, non pas à ses ingénieurs, mais directement face à un public. Un public avec toutes ces questions et surtout, toutes ces questions imprévisibles. Alors, on commence tranquillement, en douceur. La première question, elle est super simple, directe. On dirait presque un exercice d'école. C'est une interaction complètement contrôlée, scriptée. Bref, c'est exactement le genre de choses pour laquelle un robot est programmé. On s'attend à une réponse nickel, sans surprise. Et puis là, on change complètement de braquet. La deuxième question, elle, est beaucoup, beaucoup plus tordue. On ne lui demande plus une simple information, on lui demande un avis. Un avis sur un concept totalement abstrait. L'improvisation humaine. C'est l'exact opposé de sa programmation. Alors est-ce que la machine a réussi à s'en sortir ou est-ce que c'est là qu'on a commencé à voir les premières fissures? C'est là vraiment que le test a commencé. Et là, on voit très bien la tension qui est au cœur de toute cette expérience. D'un côté, on a la démo classique, hyper contrôlée, où tout est fait pour que la machine soit parfaite, qu'elle brille. Et de l'autre, on a ce test centré sur l'humain, où l'imprévu devient l'outil principal pour aller chercher les vraies capacités de l'IA, mais aussi, et surtout, ses failles. Bon, après avoir testé ces réflexes, on va dire de base, le défi est monté d'un cran. Fini les questions simples, là on entre dans un territoire beaucoup, beaucoup plus complexe, celui des grands concepts humains. La question de fond, c'est est-ce qu'une IA peut vraiment piller ce qui se cache derrière le code? Premier gros test sur ce terrain-là, la créativité. Est-ce qu'une IA peut faire plus que de la copie, même si c'est de la copie parfaite, virtuose? Est-ce qu'elle peut atteindre une vraie créativité? Une créativité qui, par définition, ne consiste pas seulement à appliquer des règles, mais à les transgresser, à les réinventer. Ensuite, on est passé au défi de l'explicabilité. Et ça, c'est un point hyper important. Ce n'est pas parce qu'une IA fonctionne, qu'elle donne les bons résultats, qu'on comprend comment elle fait. C'est le fameux problème de la boîte noire. Et c'est un enjeu énorme pour la confiance et bien sûr pour la sécurité. Et ça nous amène brillamment au troisième grand test, celui de l'inclusion. Le vrai risque, c'est que l'IA, en voulant tout simplifier, tout mettre dans des cases, finisse par effacer toutes les nuances, toutes les complexités qui font de nous ce que nous sommes. Et un monde sans nuances, eh bien, c'est un monde qui, forcément, finit par exclure. Et là, l'épreuve s'est aventurée sur un terrain encore plus glissant. On est entré dans le territoire le plus intime, le plus vulnérable de l'expérience humaine. Notre capacité à créer des liens, à ressentir des émotions, tout simplement. On peut vraiment voir ça comme le test ultime. Peut-on, oui ou non, apprendre l'empathie à une machine? Est-ce qu'une IA peut comprendre ou peut-être même participer aux sentiments qui sont vraiment au cœur de ce qui nous rend humains? C'est une question qui donne le vertige, avouons-le. Et la question a été posée de manière très directe, très provocatrice. C'est vraiment le point culminant de tous ces tests centrés sur l'humain. On explore ici la frontière la plus floue qui soit entre l'humain et la machine, celle de l'attachement, et peut-être même de l'amour. Alors, après avoir poussé les limites de ce que l'IA peut faire, la discussion a basculé vers une question encore plus fondamentale. Qu'est-ce qu'elle devrait avoir le droit de faire? Et pour finir, la discussion est revenue à des choses très pragmatiques. Il s'agissait de quoi?
Eh bien, de comprendre les limites de ces systèmes quand ils sont à grande échelle, d'identifier clairement les risques pour la sécurité, de parler de scénarios très concrets et surtout de commencer à poser les bases, définir les règles, les garde-fous qui sont absolument indispensables si on veut un déploiement responsable. Et tout ça, ça a mené à une conclusion vraiment puissante sur la question de la gouvernance. L'idée, c'est que le vrai contrôle, ce n'est pas de dire à l'IA tout ce qu'elle doit faire, non. C'est de définir très clairement et très fermement ce qu'elle n'aura jamais le droit de faire. La vraie maîtrise, au fond, elle est dans l'interdit. Et on termine avec cette question qui, je trouve, résume parfaitement l'esprit de cette journée. C'est une interrogation qui nous est posée à toutes et à tous finalement. Elle nous invite à réfléchir à nos propres valeurs et à nous demander où est-ce qu'on trace notre propre ligne rouge face à cette technologie.